Celle qui m'a donné l'élan pour écrire L'homme qui tremble, c'est Barbara Loden, qui est la réalisatrice d'un seul film qui s'appelle Vanda, qui est sorti en 1970. Et j'ai découvert Barbara Loden à travers un très beau livre de Nathalie Léger. Le personnage s'est mis à me passionner et je suis tombé sur une phrase qu'a dite Barbara Loden juste après le tournage de Vanda, de son film. Et j'adore cette phrase, elle me touche énormément, je vais vous dire pourquoi. J'ai traversé la vie comme une autiste, persuadée que je ne valais rien, incapable de savoir qui j'étais, allant de ci, de là, sans dignité. Et cette phrase m'a absolument bouleversé parce que je me suis dit que j'avais traversé la vie dans les mêmes conditions, avec le sentiment de ne rien valoir, allant de ci, de là, en effet, avec plus ou moins de dignité. Et je suis resté en arrêt très longtemps devant cette phrase et j'ai pensé qu'en dépit de tous les livres que j'avais écrits, je n'avais jamais réussi vraiment à dire quel homme je suis. J'ai repensé, j'ai retravaillé sur Vanda, j'ai constaté le désastre intérieur que met en scène Barbara Loden. Vanda, c'est son double, c'est son personnage. Et ce désastre intérieur a fait beaucoup d'écho en moi et je me suis dit, je vais essayer d'écrire un autoportrait. Je vais véritablement essayer de dire quel homme je suis. Et je me suis mis au travail et j'ai écrit L'homme qui tremble. Courtis, mon éditeur, feint de ne pas comprendre ce que je lui explique. À vous écouter depuis le début du repas, dit-il, vous avez fait du journalisme parce que tout ce que vous écriviez était nul. Puis vous avez quitté ce métier de crétin, le mot est de vous, quand enfin vous avez réussi à écrire, mais à 40 ans, quand les autres commencent à 20. Sous prétexte que le journalisme vous a déçu, vous crachez sur votre propre travail. Quand vous m'apportez le manuscrit de Prier pour nous, au lieu de vous réjouir avec moi, vous me faites remarquer qu'il vous a fallu 20 ans pour accoucher de ce premier roman. Aujourd'hui, vous m'apportez mon premier jour de bonheur, et si je vous écoutais, le manuscrit finirait à la poubelle. Dans la vie, vous êtes un garçon plutôt gentil, alors essayez de m'expliquer une chose. Pourquoi le seul homme qui ne trouve jamais grâce à vos yeux, c'est vous? Je suis revenu sur tous les événements qui font nos vies, l'enfance, les désarrois de l'adolescence, les premiers amours si difficiles, l'amour définitif, les enfants, les déceptions, les séparations, l'effondrement, parfois même l'envie de mourir. J'ai écrit ce livre et quand il a été fini, j'ai pensé qu'il rendait compte véritablement du mouvement mystérieux et absurde de la vie. C'est-à-dire la nécessité de prendre une place, la nécessité de choisir une direction alors qu'on n'a pas de direction, le désir d'avoir des enfants alors qu'on garde un souvenir extrêmement triste de sa propre enfance, le désir de réussir sa vie et puis s'apercevant que on a raté ce qu'on espérait, la nécessité encore de recommencer, sachant parfaitement que la fin de la vie ne sera pas heureuse. Et à travers tout ce livre, tout ce retour sur une longue vie comme ça, la place monumentale, considérable de l'écriture, avec cette phrase que j'adore de Paul Gaden dans La plage de Scheveningen, où il dit « Heureux qui sait écrire et dévorer ainsi ce qui le dévore ». Et j'ai pensé qu'en fait, si je n'avais pas eu l'écriture dans ma vie, j'aurais peut-être terminé comme Vanda, le personnage de Barbara Loden, qui remercie le juge de l'envoyer en prison.
pour échapper à son désastre intérieur. Donc j'ai écrit un livre extrêmement intime où on constate que assez souvent dans la vie, et je crois qu'on est nombreux comme ça, le hasard joue un grand rôle. On semble même ballotté par les événements, s'accrocher aux branches en fait, pour ne pas se noyer. Voilà. Et je pense être parvenu à dire qui je suis et à travers ça, à dire des choses qui me préoccupaient beaucoup sur la vie. C'est pas gai, hein?